Messieurs le secrétaire général, Messieurs le représentant de l'ambassadeur des États-Unis, Messieurs les directeurs de l'UNICEF, chers partenaires, Messieurs les directeurs centraux du programme de la Société française de la santé, chers collègues, chers invités, nous venons au nom du Islam à vous remercier tous d'être présents à cette cérémonie qui marque les appuis que le ministère de la Santé à travers l'Inde reçoit de ses partenaires de France, l'USAID. Au nom du NAM, je tiens à remercier le secrétaire général pour le soutien sans faille continu des actions que le NAM a conçues et développées pour la reconstruction de d'autres chaînes de revenus. Les remerciements vont surtout à l'USAID, qui a été et qui reste un partenaire sans égal. Le résultat que nous constatons aujourd'hui à la chaîne de développement de cette France. Nos remerciements vont également à tous les partenaires. Je citerai entre autres le Fonds mondial, l'Union européenne, l'UFIA, la Banque mondiale, les labels, ainsi que les partenaires techniques qui nous appuient régulièrement. Salut, Date, Mix, Lima, Telafrique et j'en passe. C'est une joie immense pour nous de voir ce chantier que nous avons démarré il y a 10 ans, puisque nous sommes en 2023. Nous avons commencé à travailler sur la chaîne d'approvisionnement, particulièrement celle du système d'information, depuis 2013. Et ce chantier que nous avons démarré est en train de prendre la forme de la maison Yachine. Nous avons en effet parcouru un long chemin. Mais en fait, j'aimerais faire un commencement de la prise en charge de la reconstruction de cette chaîne d'approvisionnement sans laquelle les produits ne seront jamais disponibles. En effet, la chaîne d'approvisionnement comporte plusieurs fonctions. Et celles-ci doivent être fonctionnelles à 100% afin de voir bon produit, bonne qualité, bonne quantité, bon moment, bon endroit et au bon distributeur. Pour y arriver, nous avons besoin de reconstruire la sélection de médicaments qui, à notre avis, n'est pas tout à fait effective, encore effective au pays. L'estimation des besoins et la planification, pour lequel nous avons déjà fait des avancées significatives. La planification des achats est à reconstruire, les achats sont à reconstruire, le dédouanement qui est à construire, le stockage est à construire, la gestion de stock pour lequel nous travaillons et nous ne sommes pas encore prêts à mettre en place un système tout à fait efficace. La distribution à construire dans un contexte d'un pays sans infrastructure. L'utilisation rationnelle semble s'impliquer toute la chaîne et pour lequel l'organisation n'est pas encore mise. Il faut ajouter à cette fonction celle de soutien qui permettrait à cette chaîne d'approvisionnement de tourner. Il s'agit du système d'information de gestion logistique qui est le moteur de la chaîne d'approvisionnement et sur lequel nous avons et nous continuons à travailler. La planification des médicaments, les ressources humaines pour lesquelles nous avons actuellement une évaluation en cours et que nous espérons présenter des résultats intéressants, le financement qui reste la
pierre angulaire, parce que sans financement, on n'a pas de développement, sans pas de développement, on n'a pas de soin. Nous avons l'assurance qualité pour laquelle, dans notre pays, la régulation pose encore un réel problème qui ne permet pas d'avoir toujours des médicaments de bonne qualité. Dans le cadre de renforcement de la fonction SIG, le pays a besoin de beaucoup de choses. Des ordinateurs, des tablettes, connexion Internet, de la formation du personnel, de la supervision informatique et je passe. Nous sommes donc heureux de voir une réponse positive pour les provinces ci-après, après la mise en place des unités techniques de gestion logistique. Dans notre BPS, nous avons pu essayer de répondre favorablement à notre demande des équipements concernant la province de Kinshasa, de l'Olaba, de l'Okatanga, de Tanganyika, du sud du Kivu, de Kasaï oriental, de Kasaï central, de la Lomami, de Olomami, ainsi que le centre, sans oublier l'unité centrale basée au nom de l'unité. Cela est déjà énorme, mais cela n'est pas encore assez, parce que nous devons construire chacune de ces fonctions pour espérer atteindre le résultat. Nous faisons donc le plaidoyer pour que cet appui à la reconstruction et le développement de la chaîne d'approvisionnement puisse se poursuivre et surtout augmenter pour atteindre les objectifs de la couverture santé universelle